Comme le dirait lieutenant Nicholson, faisons des chansons. Il fait chaud, il fait froid, il fait beau. Qui sait demain peut-être pas. Il fait chaud. Alors notre musique, oui, enfin c'est une musique pour penser sans avoir l'air d'y toucher peut-être. Après, elle a quelque chose d'assez spontané. Et effectivement, on va vers des sujets qui nous touchent. Quelle belle planète. Tous le cœur en fête. On te remercie pour toute l'énergie. Les fourmis, J'adore, travail de fourmis, j'adhère. le lit, Tu peux le redire. Oui, oui, il y a ce web. Oui, Afro-PM, oui, Afro-PM. Ça peut être oui. Tu peux le redire une dernière Oui. Oui. Alors, jusqu'ici, on n'est pas, comment dire, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, mais on n'a jamais, Oui, non, on non. dira si jamais, on n'a jamais eu d'exigence par rapport à un festival. On ne demande pas si le festival est vraiment enfin, si tout est local, si tout est, enfin, quand c'est le cas, on est très heureux et on le respecte. Et quand c'est pas le cas, on espère que les choses vont changer. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est aussi important d'aller délivrer ces messages-là, là où c'est pas le cas. Et voilà, même si on est, c'est vrai que si on est attaché j'allais dire, à cette idée, on n'est pas non plus des donneurs de leçons. On fait des chansons, mais en fait, on chante ce qu'on voit. Et malheureusement, ce qu'on voit parfois est un peu triste. Enfin, j'allais dire au niveau d'écologie. Donc voilà, c'est comme si on disait nous aussi, on était un petit signal d'alerte, mais à notre niveau. C'est-à-dire qu'on est très vraiment, nous on est tout petits, on fait de la chanson, on n'est pas du tout des experts du GIEC. Pratiquement quand on s'est rencontrés, Dès qu'on s'est rencontrés. dès qu'on s'est rencontrés. Déjà, on s'est rencontrés un peu, j'allais dire par ce biais-là, parce Oui. qu'on avait un ami en commun à l'époque qui faisait du basket, et lui il faisait du basket, moi aussi sur le même terrain, mais pas au même moment. Et on avait un ami qui, voilà, il y en a un qui a joué avec toi avant ou après. Oui, je sais plus. avant. Avant, et puis puis- après, Après, il a joué avec moi. Et un jour, ce monsieur, on l'a rencontré, enfin, je l'ai rencontré sur le pont des Arts à Paris. Donc mon pote du basket, et il me dit, ouais, je fais de la musique, tout ça, machin, avec un pote, si tu veux, je te le présente et tout. Je lui dis, bah, bien sûr, Et puis on s'est vu comme ça avec un autre artiste avec qui moi je travaille, qui s'appelle Ours, qui fait de la chanson française. Et puis voilà, on s'est vu, et puis tout de suite ça a matché. Jojo au début jouait dans des bars, et moi j'avais envie de chanter mes chansons. Je lui ai dit, bah tiens, je vais venir faire ta première partie. Et puis voilà, c'est venu comme ça, mais en fait il me rejoignait sur la première partie, c'est-à-dire puis moi je le rejoignais après. Et à la fin on s'est dit, bah non mais rejoignons-nous dès le début, et puis faisons les choses. on partira de la scène. Voilà, on partira de la scène ensemble. Ça, c'est une bonne question. C'est difficile de demander à des parents, sur les 5 enfants, quel est celui que tu préfères le plus. Alors parfois il y a des préférences, c'est vrai, il peut y avoir des préférences. Mais je crois que je les aime, vraiment honnêtement, je les aime tous. Parce qu'ils me rappellent quelque chose à chaque fois, une époque, des moments qu'on a pu vivre. Malheureusement, à ta question, je répondrai que je les aime tous. J'espère. Oui, Oui, ça c'est pas- s'améliore. oui, c'est- C'est des choses techniques,
c'est comme quelqu'un qui va se mettre derrière la caméra. Au début, ça va être bon, ça va être bien. Mais peut-être que quand au bout de la millième fois qu'il est derrière la caméra, ça sera forcément mieux que la première fois. C'est juste dans ce sens-là. Maintenant, est-ce qu'on fait des meilleures chansons qu'avant? Ça, je ne sais pas. Laisse tomber, c'est béton. Laisse tomber, tout est béton. Quel temps fait-il en fait? Laisse tomber, tout est béton. Laisse tomber, c'est béton. Laisse tomber, tout est béton. Quelle heure est-il en fait? Laisse tomber, tout est Bétonner ton cœur est Oui, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Et pour rejoindre ta question à la question d'avant, ça nous fait progresser. Voilà, de bosser avec des gens, sortir de sa zone de confort, bosser avec des gens qu'on ne connaît pas, qui sont parfois dans des styles très différents. Ça, j'aime beaucoup. Quelle décision faut-il prendre? Quelle décision? Faut faire un pas. J'allais parler d'un concert en Afrique du Sud, Ah bah oui, et qui n'était même, enfin, qui a été très. du catastrophe. Ah mais je parle de celui qui a été catastrophique niveau technique, mais c'était tellement. Ah oui, c'était fort en émotion, oui, ça c'est sûr. Enfin, on s'en souvient de ce concert. C'est un concert qu'on faisait à Constitutional Hill, dans la cour des femmes d'une prison, où Nelson Mandela avait été emprisonné. En fait, il se trouve qu'il y a eu un orage ce jour-là, pendant les balances. Donc tout avait bougé. Enfin bon, et donc le concert a été assez chaotique, mais on a été quand même porté par le public et on s'est pas démonté en fait. Et en fait, ça nous a permis d'y retourner. Oui. Donc enfin voilà, c'est. Mais voilà, bon, ce concert. J'allais dire, c'est marrant, toi, tu as effectivement ce souvenir-là, mais on peut pas oublier, parce que c'était tellement incroyable. Mais moi, j'allais dire, c'est le troisième concert qu'on fait là-bas en Afrique du Sud. Là, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que justement, on est revenu et on a pu faire un concert sans problème. C'est déranger les anges qui dorment sous tes paupières. Ils secouent leurs ailes toutes mouillées et vont au soleil se sécher. Pleurer, c'est laver ton âme, secouer la poussière de tes drames et rire comme une éclair. Écoute, je dois dire, franchement, pour parler de mon reste, déjà, j'imagine avec cet angle, ce grand angle, les gens voient que ça déconne pas ici. C'est-à-dire que, comme si pour jouer, c'est compliqué de faire mieux. Donc je t'avoue, ici, l'endroit est assez dingue. L'endroit est assez dingue. Maintenant, on a dû jouer dans d'autres endroits aussi assez un peu incroyables, mais c'est vrai que ici, là, l'endroit, on l'a jamais fait ça. Bah non. Là, on l'a jamais Non, mais quand pendant les balances, la vie. Ah bah on est arrivé tout de la suite, vision on a qu'on dit. avait, enfin, On est arrivé ici, la première chose qu'on a dit, c'est magnifique. c'est incroyable. C'est magnifique. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme endroit dans le top 3? Alors sans forcément d'ordre. Alors là, oui, forcément le Johannesburg. Oui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Et je sais pas si tu as le même sentiment. J'ai un souvenir comme ça du Jago en Oui, en Angleterre. Angleterre, ça c'était fou. Un club qui était, mais pas. C'est-à-dire, c'est marrant, on se fait surprendre parfois parce que on arrive pendant les balances, ok, on joue là, on va jouer à minuit, bon, d'accord. Comment ça va être, quoi? Et en fait, c'était chaud. Ah oui, c'était incroyable. C'était super chaud, c'était pas. C'était fou. Donc, mais on peut mettre aussi un top 4 parce que il y a un disquaire Ah bah oui, en à Allemagne, Göttingen. à Göttingen, dédicace à Hans Philipp, Exactement. hein, qu'on a vinyle réservat, magasin de vinyle, un passionné qui avait fait venir des groupes du monde entier, de Washington, de Paris, du coup aussi. Il y avait un groupe qui venait d'Allemagne quand même. Et on s'est retrouvés comme ça, enfin, c'était un festival qu'il faisait pour fêter les 10 ans de sa boutique de vinyle. Dans sa boutique. Ah non mais c'était incroyable. Et on a passé un concert là dans la boutique. Enfin, c'était
incroyable. Dans un cadre moins naturel, moins... Ah oui, mais enfin, voilà, fort en émotion.